Soyez tous bénis ce soir au nom de Jésus-Christ et soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Et j'espère que vous êtes déjà en train de pratiquer les enseignements qui sont donnés, car le but, ce n'est pas remplir nos cahiers, nos caboches, nos cerveaux, mais pratiquer. Alléluia. Et je vous assure que si chacun de nous pratique les enseignements donnés ici, vraiment le royaume des cieux sera dans la joie, car plusieurs personnes seront sauvées. Les enseignements qui te sont donnés sont praticables, car c'est simple. Et je t'assure qu'il y a de l'onction derrière cela pour persuader, convaincre et amener à Jésus-Christ. Le mercredi passé, j'ai cru que j'allais pouvoir parler de 6 choses, répondre à 6 questions. Alors je n'ai pu que à 2. Et donc aujourd'hui, je vais m'efforcer de donner 4 clés pour sauver une âme compliquée. Donc nous sommes dans la suite de nos enseignements sur comment sauver une âme compliquée. J'avais parlé dans Jean 1, 35 à 50 concernant la conversion ou l'arrivée d'André, de Simon, de Philippe et de Nathanaël à Christ. Nous voyons que Pierre n'a pas donné beaucoup de conditions. Philippe non plus, André non plus. Mais s'agissant de Nathanaël, il était choqué qu'on dise que le Messie a été sorti de Nazareth, alors que dans l'histoire de Nazareth et d'Israël, Nazareth n'engendrait pas des grands hommes. Ainsi, Philippe a eu comme stratégie de ne pas argumenter avec Nathanaël, mais de l'amener seulement rencontrer Jésus afin qu'il voie la dimension surnaturelle de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, connaissant ce qui s'était passé, révèle dès son entrée dans sa présence à Nathanaël qu'il avait vu sous le figuier. Il était là, il voyait comment Philippe lui parlait et cela l'a convaincu que Jésus-Christ était le Messie. Ainsi, nous voyons qu'il y a des hommes qui ne poseront pas beaucoup de questions lorsque ils rencontreront l'Évangile, mais il y a d'autres qui vont argumenter, qui vont discuter, qui vont présenter des excuses. C'est pas parce que nous n'avions pas présenté des excuses pour nous convertir que nous ne devons pas être patients avec les âmes compliquées. Soyons patients avec les âmes compliquées et équipons-nous d'arguments solides pour les convaincre et renverser toute forteresse qui se lève contre la connaissance de Dieu. Précédemment, j'avais parlé de celles des âmes qui disent « j'ai peur de mourir » et nous avions dit qu'il faut les remplir d'assurance au sujet de la victoire de Jésus-Christ sur la mort et sur le diable qui a le pouvoir sur la mort. Et aussi, il fallait les amener à savoir que Dieu est plus à craindre que le diable qui ne peut tuer que le corps. Parce que Dieu lui tue l'âme et l'esprit en les jetant en enfer. J'avais aussi parlé de ces âmes qui argumentent disant que la vie chrétienne est trop difficile et qu'elles ont peur de ne pas y arriver, de ne pas être assez disciplinées. L'argument, c'était de leur dire que tu peux tout par celui qui te fortifie. Ce n'est pas par ses efforts qu'il va vivre la vie chrétienne, mais Dieu viendra l'aider à demeurer dans la sainteté.
Alléluia. Et celles qui sont tellement attachées aux choses matérielles, aux choses que le diable, le péché leur a accordées, il fallait leur dire qu'est-ce qui sert à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Tous ces enseignements sont sur YouTube, sur Compassion TV. Abonnez-vous, clochez sur la cloche de notification et vous aurez tous les enseignements. Pour ceux qui n'ont pas suivi le mercredi, même à la table de la presse, les enseignements sont gratuits. Tenons-nous debout pour ce soir. Nous allons lire 2 passages de la parole. Proverbe 27, verset 1. Proverbe 27, verset 1. La Bible dit ceci: ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. C'est le bon verset? Ok. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. 2 Corinthiens 6, verset 1 à 2. 2 Corinthiens 6, 1 à 2, la Bible dit ceci: puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit: au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Voici encore un argument que présentent les âmes compliquées. Mon jour n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas mon temps. Le jour que ce sera mon temps, je changerai. Le jour où ce sera le jour de mon appel, ce sera tellement extraordinaire. Ce sont des âmes qui s'attendent à une journée extraordinaire où le ciel est rouge, il y a des tremblements de terre, peut-être même une grosse voix qui les appelle comme Moïse, qui s'attendent à une journée exceptionnelle, une prédication exceptionnelle, un miracle, un prodige pour se convertir, l'apparition d'un ange, l'apparition de Jésus-Christ. Et souvent, elles aiment utiliser les témoignages des autres. C'est pourquoi même si tu t'es converti de manière extraordinaire, il ne faut pas trop présenter ça. Je me suis converti de manière extraordinaire, mais je n'aimerais pas que tu attendes vivre la même chose. Je crois que j'étais tellement incrédule, tellement vraiment perdu, que Dieu s'est rendu compte que si il ne s'est donné pas la peine lui-même de m'apparaître, peut-être j'allais pas me convertir. Et je crois que celui qui se convertit seulement par la parole a une plus grande récompense que celui qui attend une apparition de Jésus. Alléluia. Alors, des fois nous brandissons, ces âmes brandissent, mais tel, il a entendu la voix de Dieu. Le pasteur Marcelo, Jésus lui est apparu. Mais Paul, lui, sur le chemin de Damas, Jésus-Christ lui est apparu, il est tombé de son cheval, il est devenu aveugle. Moi aussi, le jour où ce sera mon appel, je vivrai quelque chose d'extraordinaire. Faites très attention, mes frères. Sachez ceci, que Dieu est souverain. Il fait comme il veut et quand il veut. Et tu n'as pas à lui imposer la méthode qu'il doit utiliser pour te sauver. Il faut dire cela à ces païens, que Dieu est souverain. Il te sauvera comme il voudra. Des fois, il peut venir dans le feu, des fois dans le tremblement de terre, mais des fois dans un murmure doux et léger. L'histoire d'Élie, Dieu n'était pas dans le feu, il n'était pas dans le tremblement de terre, il était dans un murmure doux et léger. Et des fois, pour ton salut, Dieu ne va pas faire trembler la terre, il n'y aura pas d'émotion, ce sera seulement une simple parole. Des fois même un verset biblique, et Dieu te dit de lui donner ton cœur, et c'est ton jour. On ne doit pas imposer à Dieu de se manifester comme il s'est manifesté à Moïse, comme il s'est manifesté à Abraham. Il est souverain. Abraham n'a pas demandé cela. Moïse n'a pas demandé cela. C'est Dieu dans sa souveraineté qui a décidé de lui apparaître au travers du buisson ardent. Il n'a pas imposé cela à Dieu. Il faut dire à ces âmes que tu ne peux pas imposer à Dieu quoi que ce soit. Je peux des fois, lorsque j'ai besoin de mon serviteur, je parle. Mais des fois, je peux écrire. Il vient. Des fois, je peux envoyer un autre serviteur, dire au serviteur que le patron a besoin de toi.
Ce n'est pas au serviteur de me dire comment je dois l'appeler. Aucun serviteur ne va vers son patron et lui dit, moi, quand tu as besoin de moi, tu dois téléphoner. Le patron use de tous les moyens dont il a besoin, selon sa souveraineté, pour appeler son serviteur. Et Dieu fait ce qu'il veut. Alors, frères et sœurs, lorsque tu évangélises un païen et que tu penses que le monde ne fonctionnera que comme toi, tu l'as expérimenté, tu pourras des fois tolérer un païen qui te dit une telle chose le jour de mon appel, mais Dieu aussi va m'apparaître comme toi dans ma salle de bain. Ah, ok, attends le jour où Jésus-Christ t'apparaîtra et ce païen meurt et va en enfer et Jésus-Christ ne lui est jamais apparu. J'aimerais vous dire une grande vérité. Sur cette terre, mettons s'il y a 100 hommes, il n'y a que 2 ou 3 qui ont eu des oracles. Des oracles, c'est-à-dire la voix audible à l'extérieur. Dieu parle rarement par des voix audibles à l'extérieur. Dieu parle rarement. Alors si vous vous attendez à des voix audibles à l'extérieur pour donner vos vies à Jésus-Christ, vous êtes en danger parce que Dieu parle de cette manière très rarement. Même les serviteurs de Dieu qui disent que Dieu leur parle, la plupart des temps, Dieu nous parle à l'intérieur. J'entends sa voix au-dedans de moi, j'entends le Saint-Esprit mais parler dedans. Il me parle des fois dehors, mais c'est vraiment, je peux compter combien de fois dans mon ministère j'ai entendu une voix audible à l'extérieur de moi. Mais je ne peux pas compter combien de fois il m'a parlé à l'intérieur. Alors tu peux être là, Dieu est en train de te parler dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Il y a une conviction, tu dis non, ce n'est pas mon jour. Le jour, mon jour, je vais entendre une grosse voix comme Moïse. Faites très attention. Dis à ce païen-là qu'il fasse très attention. Venons-en à notre verset. Proverbe 27, verset 1, la Bible dit « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » Pourquoi? Parce que ces païens disent « Je me convertirai demain. Je me convertirai demain. » Ainsi, ces païens se glorifient de maîtriser leur futur, alors que l'homme ne maîtrise pas son futur. Qui peut me dire maintenant, dans 2 secondes, la phrase qui sortira de ma bouche? Qui lève la main. Tu vois? Tu es incapable de prédire ce que ma petite bouche dira dans 2 secondes. Mais tu peux dire que je me convertirai demain. Les 2 secondes qui arrivent, tu ne les maîtrises même pas. Et tu peux maîtriser un mois, une année, une semaine. C'est ce que je disais toujours lorsque j'allais à l'évangélisation et qu'un païen me disait « Frère Marcelo, je me convertirai dans les années qui viennent. Mon jour arrivera. Un jour, je le ferai. » Et je lui disais « Est-ce que tu peux prévoir ce qui sortira de ma bouche? » Non. Et est-ce que tu peux prévoir un accident? Est-ce que tu peux prévoir une maladie? Est-ce que tu peux prévoir le jour de ta mort? Frère, sœur, si tu es là et tu viens même à l'église sans donner ta vie à Jésus-Christ avec de tels arguments, un jour je donnerai ma vie à Jésus, tu es en train de te faire passer pour Dieu. Tu es en train d'entrer dans le domaine de Dieu, le contrôle et la maîtrise du futur. L'homme ne maîtrise pas son futur. Le futur contient tellement de surprises. Il y a de cela 3 ans, est-ce que le mot Corona passait dans ta tête? Il y a de cela 4 ans, est-ce que le mot Covid passait dans ta tête? Quelque chose qui bouleverse le monde aujourd'hui, mais ce n'est pas passé dans ta tête. Tu n'avais pas prévu. Mais comment tu peux dire? Assurément que tu seras vivant demain pour te convertir. Alors que tu peux dormir et ne plus te réveiller. Tu peux entrer dans une voiture et ne plus en sortir. Faites très attention. Tu n'as aucune maîtrise sur ton futur, sur ton lendemain. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne dites pas demain je ferai, demain je serai, mais dites si Dieu veut, si Dieu veut, si Dieu veut. Je me convertirai. Mon jour arrivera. Mon jour arrivera. Plusieurs personnes sont mortes dans le péché, dans l'incrédulité, attendant le jour de leur salut. Et alors, voici. Si quelqu'un toute sa vie a attendu le jour de son salut
et meurt sans se convertir, on peut accuser Dieu et dire, Dieu, tu ne l'as jamais appelé. Et donc, frères et sœurs, si l'homme peut accuser Dieu de ne l'avoir pas appelé pour le sauver, alors Dieu ne peut juger aucun homme. Pourquoi Dieu juge tous les hommes? C'est parce qu'il les appelle tous, mais ils n'entendent pas. Alléluia! Parlons à présent du jour du salut. Parlons du jour du salut. Lorsque quelqu'un te dit, mon jour arrivera, enseigne-lui le principe du mystère du futur. Enseigne-lui la souveraineté de Dieu et maintenant, révèle-lui qu'est-ce qu'est le jour du salut. Selon la parole de Dieu, le jour du salut, ce n'est pas un jour où la terre tremble. Ce n'est pas le jour où une prédication est terrible. Ce n'est pas le jour où il y a des miracles à l'église. Ce n'est pas le jour où le ciel est rouge. Mais la Bible dit ceci dans 2 Corinthiens 6, versets 1 à 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Verset 2. Car il dit, au temps favorable j'étais exaucé, au jour du salut j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Le jour du salut c'est quand? C'est maintenant. Tous les jours c'est le jour du salut. Quand seulement l'évangile t'est présenté, c'est le jour de ton salut. Quand seulement on te dit Jésus t'aime, crois en lui, c'est le jour de ton salut. Quand seulement tu es face à la grâce de Dieu, c'est le jour du salut. Ce n'est pas le jour où un prophète va te dire que c'est le jour de ton salut. Ce n'est pas le jour où tu vas te sentir très heureux ou trop triste. Ce n'est pas ça. Le jour du salut, c'est le jour où l'évangile t'est présenté. Ce qui fait que ceux qui mourront sans Christ, Dieu leur rappellera quoi? Pas un jour extraordinaire, mais le jour où l'évangile leur a été présenté. Et cela révèle encore ceci, nous nous convertissons souvent en retard. Ah oui, mes frères, certains vous avez donné vos vies à Jésus-Christ à 25 ans, mais l'évangile t'était présenté à 15 ans, tu pouvais déjà te convertir à l'âge de 15 ans. Ce n'est pas Dieu qui a refusé de te sauver à l'âge de 15 ans, c'est toi qui as refusé. C'est toi qui as refusé. Certains se convertissent en retard, en retard. Le jour où seulement la grâce de Dieu t'est présentée, l'évangile de Jésus-Christ t'est présenté, c'est le jour du salut. Lorsque tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Si tu es là, mon frère, et tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, c'est aujourd'hui le jour de ton salut. Ne sors pas de ce lieu sans te repentir et te convertir. Ne quitte pas cet endroit sans donner ta vie à Jésus. On t'a invité peut-être. Tu es venu voir. Tu as suivi quelque chose sur Internet et tu as dit, ok, j'irai voir. Et tu entends un tel message, c'est aujourd'hui le jour de ton salut. Tu n'as pas besoin d'une apparition angélique. Tu n'as pas besoin que Jésus-Christ apparaisse. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Et donc, si tu rates aujourd'hui et tu mourrais, Dieu te jugera. Il te dira, l'évangile t'a été présenté. Mais sachez que ce n'est pas seulement la présentation de l'évangile qui révèle le jour du salut. Des fois, la méditation profonde. Car des fois, même païen, on prend le temps de méditer sur Dieu. Qui l'a déjà fait? Tu regardes le ciel, tu regardes la terre et tu dis Dieu existe. Car Dieu se révèle de plusieurs manières, même au travers de la nature. Et même certains, tu étais un païen et Dieu t'a sauvé d'un accident, t'a manifesté son amour et sa bonté. Dieu nous a prêché de plusieurs manières, frères et sœurs, de plusieurs manières. Et sachez ceci, une fois que Dieu s'est révélé à toi et s'est présenté à toi, c'est fini. C'est fini. Ton jour du salut est arrivé. Alors des questions se posent et j'aimerais un peu répondre à ces questions. Que dire des personnes qui sont mortes sans avoir entendu parler de Jésus? Que dire des personnes qui ont existé avant la grâce de Jésus-Christ? Que dire des morts-nés? Que dire des enfants, des bébés qui sont morts sans atteindre l'âge de la conscience? Où vont de telles personnes? Voici. Le Seigneur nous juge en fonction de la révélation qu'il a donnée.
Ce qui fait qu'il ne peut pas juger un homme de l'Ancien Testament comme il jugerait un homme du Nouveau Testament. Parce que celui qui est dans le Nouveau Testament n'a pas eu la révélation de la grâce en Jésus-Christ. Ainsi, les David et tous les autres ne sont pas jugés sur base de l'Évangile, mais sont jugés sur base de la loi. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas te demander de faire une chose qu'il ne t'a pas révélée. Et les personnes qui ont vécu sans aucune révélation de Dieu au travers des écrits, la loi ou l'évangile, seront jugés au travers de toute révélation de Dieu dans leur vie, la nature, la conscience. Parce que la conscience aussi, c'est la voix de Dieu dans le païen. Parce que même lorsque nous étions des païens, nous savions que nous faisions le mal. Alléluia. Ainsi, celui qui a vécu au temps de l'évangile sera jugé par rapport à l'évangile. Celui qui a vécu sans l'évangile et qui ne l'a jamais entendu, c'est-à-dire qu'il aurait bien voulu entendre, mais n'a jamais entendu, sera jugé en fonction de la révélation de Dieu de son temps. Et pour ce qui est des enfants qui meurent sans atteindre le temps de la conscience, ceux-ci n'iront pas en enfer, iront au paradis, mais auront aucune récompense parce qu'ils n'ont pas pu servir Dieu. Amen. Frères et sœurs, mais pour nous, vraiment hommes de ce temps de la fin, nous n'avons aucune excuse, car l'évangile a été vraiment annoncé. Tu vas dans les bus, on prêche la parole. Tu vas au marché, on prêche la parole. Tu vas dans les deuils, on prêche la parole. À la télévision, partout où tu iras, tu entendras la parole. Tu vas même dans un hôtel, il y a toujours une Bible qui est mise dans les hôtels. Alléluia. Si tu vas en enfer, c'est Christ qui te sera présenté. C'est l'évangile de Dieu qui te sera présenté. Car toi, tu as eu la grâce de vivre au temps où Christ est mort et ressuscité. C'est pourquoi vous devez savoir ceci. Et tu dois bien expliquer aux païens que ceux qui ont vécu au temps de la grâce auront un jugement supérieur à ceux qui ont vécu au temps de la loi. Car il est écrit dans la parole, à celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Alléluia. On demandera beaucoup. Un homme qui a vécu dans la forêt équatoriale, qui n'a jamais entendu parler de Jésus, d'un Dieu ou de quoi que ce soit, mais lui seulement il regarde le ciel et la terre. Il dit il y a Dieu, il y a Dieu, Dieu existe. Cet homme-là est supérieur à toi, à qui on a présenté Christ dans sa perfection, mais tu n'as pas cru. Je t'assure, ton jugement sera plus grand. Et ainsi, vous devez expliquer aux gens qui vous reçoivent lorsque vous évangélisez que c'est à la fois une grâce, mais à la fois un jugement. Alléluia. À la fois une grâce, à la fois un jugement. Car si tu rejettes la loi, tu es punissable. Mais si tu rejettes le Fils, tu es davantage punissable. Car plus grande est la révélation, plus grand est le jugement. Alléluia. Mon jour n'est pas encore arrivé, il faut lui dire, ton jour était déjà arrivé et tu es en retard. Alléluia. Deuxième, pour ce soir, argument des âmes compliquées. Les chrétiens sont des hypocrites. Les chrétiens sont des hypocrites. Ce sont des païens qui s'établissent en juges. Ils jugent les pasteurs, ils jugent les églises, ils jugent même les gagneurs d'âmes. Et même, ils se considèrent comme étant supérieurs même aux chrétiens. Ils disent que moi, je ne suis pas chrétien, mais moi, j'ai un meilleur cœur que vous. Qui a déjà entendu ça? Moi, j'ai plus d'amour que les chrétiens. Je partage plus que les chrétiens. Je pardonne plus que les chrétiens. Ils ont une propre justice. Voici l'argument. Luc 6, versets 41-42. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la paille, la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Lorsqu'un païen commence à te dire,
Dans les églises, il y a le scandale. Dans les églises, il y a le péché. Dans les églises, il y a trop de problèmes. Les chrétiens sont des hypocrites. Les pasteurs sont des hypocrites. Ne tombe pas dans le piège de te sentir culpabilisé et dire tu as raison. Certains, ils commencent à avoir honte et ils commencent même à dire, mais vraiment, nos églises, vraiment, pourquoi ils font de telles choses? Ça commence à donner des arguments aux païens, ça commence à donner des arguments aux païens. Quand tu te comportes ainsi, tu es un enfant. Et tu dis, vraiment, ils ont raison. Regarde, je suis allé tel endroit. On m'a montré des photos des hommes de Dieu qui ont fait ceci, des vidéos. J'ai manqué quoi dire. Tu as manqué quoi dire? Tu as manqué quoi dire? Voici, frère. Lorsque quelqu'un te présente les défauts des autres pour ne pas croire, transforme ce défaut en paille et transforme son défaut en poutre. Quand je vais t'annoncer l'évangile et tu commences à me parler des pasteurs, des églises, je t'amène maintenant à entrer dans une introspection de ta propre vie et te poser la question si toi tu as le droit de juger qui que ce soit. Il dit, ok, j'admets que tel a fait ça et tel a fait ça. Et toi, tu fais quoi? C'est ce que Jésus-Christ avait fait. Il va sauver les Juifs. Et les Juifs, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de juger les autres. Juger la femme qui est tombée dans l'adultère. Jésus a dit quoi? Celui qui n'a jamais péché, qui lance la première pierre. Dis à cette âme compliquée, c'est vrai que tel est tombé dans l'adultère. Tel autre a divorcé. Et c'est un péché. C'est vraiment le mal. C'est une paille. C'est vraiment le mal. C'est une paille dans l'œil. C'est mauvais. Mais toi, tu es dans l'homosexualité. Toi, tu es dans le vol. Toi, tu es dans la corruption. Un jour, je suis allé quelque part. Et j'étais reçu. Et lorsque on m'a présenté comme pasteur, il y avait un grand médecin à côté de moi. Tout d'un coup, on a mis à la télévision un pasteur qui était en train de prêcher. Et ce médecin a commencé à insulter le pasteur, à insulter les églises. Et je l'ai regardé. Et je lui ai dit, monsieur, je sais aussi qu'il y a des faux médecins qui couchent avec des filles dans leur cabinet, n'est-ce pas? Peut-être toi aussi tu en es un. Et ce pasteur que tu juges, tu le connais? Oh, les pasteurs sont. Alors les médecins aussi sont des aventuriers. Est-ce que tu peux me permettre de dire que les médecins sont des aventuriers? Certains médecins sont des aventuriers, mais d'autres sont sérieux. Certains pasteurs sont des aventuriers et d'autres sont sérieux. Et je ne suis pas venu te parler des pasteurs, ni d'une église, je suis venu te parler de la perfection de Jésus-Christ. Alléluia! Il faut amener cette personne à se déconnecter de l'église pour se connecter au chef de l'église, parce que ce n'est pas l'église qui sauve, mais c'est Jésus qui sauve. Mais lorsque tu entres dans la guerre, oh les églises, ce n'est pas l'église qui sauve, ce n'est pas le pasteur, parle de Jésus. Et même toi qui es là, tu ne passes ton temps qu'à juger les églises et les chrétiens. Est-ce que tu es parfait? Tu es parfait? Tu passes tout ton temps à parler du mal des autres. Qu'on prenne ta vie aussi, qu'on la juge. Qu'on mette ta vie au microscope. Tes pensées au microscope. Tes émotions au microscope. Tes désirs au microscope. Tes convoitises au microscope. Tes péchés cachés au microscope. Aucun homme n'a le droit de juger un autre. Car tous nous avons des défauts. Même si ce païen-là semble discipliné, bien éduqué, il a des problèmes avec le péché. Il a des problèmes avec le péché. Il en a. Lucifer, qui était dans la présence de Dieu, a engendré le péché. Et lui, il vit loin de Dieu, il n'en a pas. Il en a. Il en a. Tire, tu vas l'atteindre. Même si sa maison est belle, propre, ses ongles bien limés, et il sent le parfum, il a des problèmes. Il a des problèmes. J'étais dans des maisons climatisées, propres comme tout. Tu sens l'odeur de la richesse, de l'excellence. Mais l'homme, la nuit, se lève et couche avec les cousines dans la maison, la nuit. Se parle avec la belle voiture, avec les diplômes. La nuit, commet l'inceste et viole des gamines. Mais une belle maison. Mais il peut dire les hommes de Dieu.
Les églises. Mais toi-même, tu es dans l'inceste et dans les viols. Tu oses parler. Hypocrites. Jésus appelle de telles personnes des hypocrites. Et si tu veux vaincre un hypocrite, enlève-lui son masque. Parce que hypocrite, c'est porter un masque. Et il porte souvent les masques de juge pour ne pas changer, en présentant les péchés des autres afin de demeurer dans les leurs. Alors voici, Jésus n'a jamais nié les pailles, mais il dit enlève la poutre pour enlever la paille. C'est-à-dire convertis-toi, deviens chrétien, tu vas aider les chrétiens. Arrête de nous juger de loin. Oh les églises, mais convertis-toi, entre dans l'église, viens nous aider. Alléluia. Oh les églises sont mal organisées, frère, convertis-toi, viens organiser l'église. Enlève la poutre, tu vas enlever la paille. On n'est pas contre. Frères et sœurs, si quand tu vas évangéliser, tu es facilement déstabilisable, tu ne peux pas vaincre les âmes. Tu dois avoir un mental d'acier où rien ne te déstabilise, même si on te présente noir sur blanc toutes les erreurs de l'église. L'évangile n'a pas d'erreur, Jésus n'a pas d'erreur. C'est pourquoi les gagneurs d'âmes qui vont évangéliser avec le nom de leur pasteur et de leurs églises n'atteignent jamais le but de Dieu. N'allez pas prêcher le pasteur Marcelo, ni l'église Compassion, allez prêcher Jésus, allez prêcher l'évangile. Alléluia. L'une des faiblesses de l'évangile actuel, c'est que nous prêchons le pasteur et nous prêchons les églises. Viens dans notre église, ce n'est pas l'évangile. Inviter quelqu'un à l'église, ce n'est pas l'évangélisation. C'est l'invitation. Parce que tu peux inviter quelqu'un, mais ce jour-là, je ne prêche pas l'évangile et je ne fais pas l'appel à la conversion, l'âme est perdue. Dans l'église primitive, les païens étaient sauvés au dehors et puis on les amenait dans l'église convertie. Mais maintenant, nous amenons les gens païens à l'église, comptant sur le pasteur pour qu'il puisse prêcher. Et puis tu me suis, pasteur, tu n'as pas fait l'appel à la conversion. Il fallait faire l'appel à la conversion toi-même à la maison. Pasteur, tu as fait seulement l'appel à l'offrande. Tu es cupide. Alors, toi qui es plus spirituel que moi, il fallait le faire accepter Jésus à la maison. Évangéliser, ce n'est pas dire à quelqu'un, il faut prier. Aujourd'hui à Kinshasa, c'est ce qu'on dit aux païens. Il faut prier. Non, le païen ne doit pas prier. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. On ne pousse pas les païens à prier, ni à jeûner. Au Congo, on fait jeûner même les païens. Païens battent tout, païens battent tout. On amène même les païens dans les combats spirituels. Ils commencent à chasser les démons. Et vraiment, tu prends un civil, tu en fais un militaire. Présente Jésus. Amène-le à se repentir, à accepter Jésus. Ensuite, parle-lui de l'église, parle-lui du pasteur, parle-lui du jeûne, de la prière, parle-lui du combat spirituel. Je l'ai invité à l'église, tu ne l'as pas gagné à Jésus. Tu en as fait un adepte. Et après une année, il est à l'église. Lui-même va se déclarer chrétien. Je suis devenu chrétien. Il s'appelait Django. Il s'appelle maintenant Jean-Baptiste. Et puis il fait beaucoup de temps à l'église. Et puis il ne parle pas en langue. Mais il entend à droite, rabababa. À gauche, rababa. Lui aussi dit, moi aussi je commence. Rabababa, rabababa, rabababa. Ah oui, je vous dis, hein, je vous dis. Et puis il entend, non, 100 personnes étaient baptisées. Oh, on jette des gens dans l'eau. Lui aussi vient, on les jette dans l'eau. Il est baptisé, mais un païen, un sorcier. Tu dois te rassurer que l'âme que tu as amenée à l'église, c'est donnée à Jésus. C'est toi qui dois le faire. Ce n'est pas mon travail. C'est toi qui dois le faire. C'est ton âme, c'est ton âme. C'est toi qui dois le faire. Nous prenons les païens, nous les jetons à l'église. Nous jetons à l'église. Est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Est-ce qu'il y a un suivi? Frères, sœurs, ne prêchez pas votre église. Le jour que l'église a une faiblesse, tu n'auras plus d'arguments. Ne prêche pas ton pasteur. Le jour où ton pasteur commettra une bêtise, tu n'auras plus d'arguments. Je bénis Dieu
Dans ma vie était basée sur Jésus. Pas sur mon église, ni sur mon pasteur. Beaucoup d'hommes aujourd'hui ont arrêté d'évangéliser. Pourquoi? Leur fierté, c'était leur pasteur. Notre pasteur est saint. Notre pasteur est saint. Notre église. Non, mon Jésus. Lorsque l'église est fière de l'église, c'est du lesbianisme spirituel. Mais lorsque l'église est fière de Jésus, c'est ça le mariage. Donne-moi la main, je vais te parler. Lorsque ta gloire, c'est la femme de Jésus-Christ et toi tu es la femme, c'est du lesbianisme spirituel. Et nous sommes tombés dans le lesbianisme spirituel. Des gens qui sont fiers de leur église. Church Nabiso, soyez fiers de Jésus. C'est lui le roi, c'est lui le Seigneur. Présentez Jésus-Christ, élevez Jésus-Christ. C'est la rencontre avec Christ qui donne le salut. Ce n'est pas la rencontre avec l'église qui donne le salut. L'église a des défauts. Toutes les églises ont des défauts. Tu quittes cette église, tu vas ailleurs, tu vas trouver des problèmes. Partout il y a des hommes, il y a des problèmes. Viens dans notre église est parfaite. Tu as menti. Toi qui es venu à la compassion, pensant que c'est parfait, tu seras déçu. Peut-être déjà tu es déçu maintenant, tu es déçu. Pourquoi il crie comme ça? Moi j'écris à moi, j'écris. C'est ma façon. Tu vois ça? Ah, pourquoi il est direct comme ça? Moi je parle directement, c'est ma façon. Tu vois, il y a des défauts. Des fois, je commets des fautes de français. C'est mon français. Des fois, il y a comme Kassi, et moi qui et ça, c'est français. Mais Jésus, lui, c'est toujours le top. 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 Élevez Jésus dans les croisades. Élevez Jésus dans les maisons. Ne présentez pas les ministères. Ne présentez pas les pasteurs. Ne présentez pas les apôtres. Ne présentez pas vos communautés. Une communauté peut mourir, mais Jésus-Christ est ressuscité à la droite de le Père. Un pasteur peut défaillir, mais Jésus-Christ ne faillit jamais. Que Jésus soit le roc, la pierre sur laquelle est bâtie la foi des païens quand ils se convertissent. Donne-moi un amen. S'il y a quelque chose qui commence à m'énerver en ce temps, des gens qui sont trop fiers de leur église, plus fiers de leur église que de Jésus-Christ. Ils peuvent se battre pour leur pasteur, se battre pour leur église, mais ils ne peuvent pas se battre pour Jésus-Christ. Ils parlent de leur église tout le temps et rarement de Jésus-Christ. Compassion. Dieu même est fatigué de ça. Jésus. Tout doit être christocentrique. Les messages, les chansons, l'adoration, le protocole, tout doit être christocentrique. J'ai prié dans 3 églises dans ma vie, mes frères. Et une chose seulement m'a sauvé. J'étais venu pour Jésus. Je n'étais pas venu pour le pasteur, ni pour l'église. Des problèmes, alors des grands problèmes. Tout pour que tu abandonnes la foi. Et puis Jésus te dit, toi tu étais venu pour le pasteur? Toi tu étais venu pour l'église? Non. Tu étais venu pour qui? Pour moi. Moi je suis là, oui. Alors tu restes. Je suis déçu. Toi qui m'as mené à Jésus, tu as fait ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un te présente Jésus qui peut te présenter le diable. Quand vous allez gagner les âmes, ne fondez pas vos âmes sur vous. Hein? Ce sera si tu viens à l'église, il vient. Tu ne viens pas, lui aussi ne vient pas. Tu pries, il prie. Si tu ne pries pas, lui il arrête. Bâtis quelqu'un. Mardi, tu n'es pas venu, il t'a dit, j'étais là. Waouh! Dimanche, tu ne viens pas. Il te dit, ah, aujourd'hui, j'étais à l'église. Waouh! Là, tu as engendré quelqu'un. Parce que lorsque seulement un enfant sort du ventre de sa mère, il devient autonome. Maman peut manger la viande, l'enfant boit du lait. Et lorsque quelqu'un a reçu la vie de Dieu, il devient autonome. Il jeûne pendant que toi tu manges. Il fait des veillées pendant que toi tu dors.
Il lit la Bible, il vient te la raconter. Là, ce sont les signes de la vie. Nous devons amener les gens à être des adorateurs de Jésus, être attachés à lui. Et lorsqu'on leur dira, votre église a des problèmes, il dira oui, comme toutes les églises. Et toi-même tu en as, mais Jésus n'a aucun problème. Ainsi, j'aimerais parler à vous qui êtes ici et même ceux qui nous suivent dans le monde. C'est vrai, il y a eu trop de scandales, trop de scandales. Mais ça ne doit pas te toucher, parce qu'au ciel, il n'y a pas de scandale. Tout va bien. Il est à la droite de Dieu le Père, il intercède pour nous. Tu as entendu qu'il a arrêté? Ne soyez pas ces genres de personnes qui sont scandalisées. Qui sont scandalisées par le péché des hommes. Moi, le péché des hommes ne m'étonne pas, parce que l'homme est pécheur. C'est la sainteté des hommes qui m'étonne, parce que là, c'est surnaturel. Je te dis la vérité. Aujourd'hui, je suis allé sur mon TikTok. Et quand tu entres sur TikTok, sur la page d'accueil, on te propose seulement une nouvelle vidéo. Et je vois une nouvelle vidéo. Une sœur, une ancienne sœur de cette église, en train de se réjouir de voir quelqu'un se comporter comme un homosexuel. Et j'entre sur sa page. Elle se comporte comme une païenne. J'ai eu compassion seulement d'elle, mais je n'ai pas été étonné. Pourquoi pengwa? Ezako humain. Ça m'a pas. Oh Dieu, Dieu, Dieu. Oh non. Oh Seigneur, comment ta servante maintenant se comporte comme ça? Oh Dieu, aide-la, ramène-la. Et puis je continue ma route, je vais à l'église, je prêche. Je ne veux pas abandonner Dieu pour ça. Je ne veux pas cesser d'aimer Dieu pour ça. Toi, tu cesses d'aimer Dieu parce que quelqu'un qui t'a prêché un jour, tu le rencontres dans un hôtel, en train de faire n'importe quoi, et toi, tu abandonnes Dieu. Est-ce que tu avais cru au pasteur? Tu avais cru à l'église? Un jour, tu viens à l'église ici, les gens se battent. Frère, le lendemain, reviens. Oh, j'abandonne la vie chrétienne. Jésus t'a déçu. Jésus ne déçoit jamais. Jésus ne déçoit jamais. C'est pourquoi, lorsque vous lisez les épîtres de Paul et les enseignements des apôtres, ils ne parlaient que de Jésus-Christ. Ils ne parlaient pas de l'Église, ils parlaient de Jésus-Christ. Ils présentaient Jésus parce que Jésus-Christ est l'argument qu'on ne peut jamais casser. Qui a compris? Acclame le Seigneur. Et encore un verset par rapport à ceux qui aiment juger et dire que les chrétiens sont des hypocrites. Romains 14, verset 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Dieu ne va pas me juger en fonction de tes péchés. Dieu va me juger en fonction de ma propre vie. Mais si ta vie est focalisée sur les péchés des autres, tu es en train d'oublier une chose, que Dieu te redemandera ta propre vie, pas celle des autres. Chacun de nous rendra compte pour sa propre vie. Et lorsque l'inconverti présente des excuses parlant de l'hypocrisie dans les églises et des problèmes dans les églises, dis-lui, oh, les chrétiens là, ils seront jugés. Les pasteurs là seront jugés. Toi aussi, tu seras jugé. Amen. Hein? C'est à Dieu de juger. Nous devons compatir, nous devons intercéder et nous devons nous attendre que les autres changent. Il est vrai que beaucoup de païens aujourd'hui ont tous ces arguments à cause de certains chrétiens, de certains hommes de Dieu qui leur donnent des arguments. Et là, cher pasteur, toi qui te dis homme de Dieu, quand tu fais des vidéos sur les erreurs des pasteurs, les défauts des pasteurs, et tu les mets sur YouTube, et tu en fais des émissions, tu passes à la télé, tu penses que cette chaîne de télé n'est suivie que par des chrétiens? Et tu dis que tu veux sauver l'église. Et on t'a dit que cette chaîne de télé et cette chaîne YouTube n'est réservée qu'aux chrétiens. Les païens aussi suivent. Et les païens qui aiment présenter de tels arguments sont renforcés dans leur incrédulité disant, vous voyez, ce n'est pas seulement moi qui le dis, même tel homme de Dieu l'a dit, eux-mêmes le disent. Et je vous assure, chrétiens, hommes de Dieu, nous serons jugés pour tous les païens que nous avons endurcis et à qui nous avons donné des arguments pour ne pas croire.
Au début de mon ministère, je faisais ça, au début. Et je rends grâce à Dieu. Que Dieu ne m'ait pas élevé quand j'étais ce pasteur Marcelo là. Vous savez, moi, au début du ministère, je pouvais tenir un séminaire d'une semaine en train seulement de casser tous les pasteurs de la ville de Kinshasa. Lundi, tel pasteur. Mardi, l'autre. Jusqu'à dimanche, clôture. Hein. Oui. Dieu m'avait sauvé de cela de 2 ou de 3 manières. Premièrement, une maman de l'église est venue me voir. Elle m'a dit, pasteur, tu as très bien prêché. Mais tu sais, ceux à qui tu t'adressais n'étaient pas dans la salle. Elle m'a dit en lingala, pasteur. C'est-à-dire que nous sommes venus pour que tu nous parles des erreurs des autres. Mais nous là, on n'a rien reçu. Tu as prêché dans le vide. 2, Dieu un jour m'a dit, est-ce que tu prends les défauts de ta femme et tu les mets sur la place publique? Ta femme est-elle parfaite? J'ai dit non, j'aime ma femme, c'est une bonne femme, elle n'est pas parfaite. Est-ce que tu prends ses erreurs, tu les mets sur la place publique? Non. Mais l'église, c'est ma femme. Quand tu étales les défauts de mon église, c'est ma femme. C'est ma femme. Oui, nous oublions que l'église, c'est la femme d'autrui. Quand tu étales les erreurs des hommes de Dieu, tu étales les défauts de la femme du roi. 3e, il m'a dit, tant que tu prêcheras la vérité sans amour et sans sagesse, je ne t'éleverai pas. Je n'ai pas besoin de toi. Dieu m'a dit ça, mes frères, il y a des dizaines d'années. Tant que tu prêcheras la vérité sans amour et sans sagesse, je n'ai pas besoin de toi. Car si je te donne un couteau et tu ne sais pas l'utiliser, je te l'ai donné pour que tu puisses préparer, mais tu ne sais pas l'utiliser, tu vas tuer. Et connaître la vérité sans amour et sans sagesse, ça tue, ça détruit. Ce n'est pas parce que tu connais que tu dois dire. Ce n'est pas parce que tu sais que tu dois dire. On ne prêche pas parce qu'on connaît seulement. On prêche pour édifier et bâtir. Tu dois toujours te poser la question, quand je parle là, je fais quoi? Je construis ou je détruis? Et quand j'ai compris cela, c'est quand Dieu a commencé à m'élever. Et jusqu'aujourd'hui, je peux vous dire, je suis toujours en train d'y travailler et d'y travailler. Un serviteur de Dieu commet une erreur et toi tu prends la vidéo, tu la partages. Mais elle va tomber dans le téléphone d'un païen qu'on est en train d'évangéliser. Ça tombe et vous dites, ah vous voyez d'ailleurs. Vous voulez que moi j'abandonne l'impudicité, mais eux-mêmes commettent l'impudicité. Ils sont durcis dans l'impudicité et ils vont en enfer. Il ira en enfer. Dieu le jugera, mais Dieu te jugera aussi. Beaucoup d'entre nous, nous avons des mains remplies de sang pour des vidéos partagées, pour des photos partagées. Et ce qui est terrible, tu ne partages pas des vidéos de conversion, des vidéos qui bénissent, qui peuvent transformer. Mais quand il y a un scandale, c'est toi qui partages. Dieu te jugera pour toutes ces âmes que tu as endurcies. Répentez-vous, répentez-vous. Et sortez de cet esprit-là. Tu n'es pas un journaliste chrétien. Tu es un gagneur d'âme. Il paraît. Non, le chrétien ne vit pas dans il paraît. Il confirme l'évangile. Il confirme la parole. Et on peut t'envoyer une vidéo. Elle est vraie. Tu la gardes. Tu la supprimes. Tu ne la partages à personne. Si vous ne savez pas, mes frères, il y a un grand travail de sape de Satan contre l'évangile. Satan veut montrer aux païens. Regardez, vous voulez devenir des chrétiens? Comme ces gens-là? Regardez comment ils sont. Regardez leurs leaders. Regardez leurs pasteurs. Regardez. Ne croyez pas en Jésus. Il engendre des gens médiocres. Nous savons que c'est faux. Un vrai chrétien est excellent. Un vrai chrétien est transformé. Un vrai chrétien vit dans la sainteté, dans la pureté. Nous le savons. Mais quand nous-mêmes, les chrétiens, nous prenons de telles choses, nous les mettons sur la place publique, nous faisons des émissions, des vidéos exposées, telles exposées. Nous exposons à qui? Nous exposons à qui? J'ai exposé, tu es exposé à qui? Les hôpitaux ont plus de sagesse et d'intelligence que les chrétiens. À l'hôpital, la morgue est loin.
Elle n'est pas à la réception. Elle est loin. Pourquoi? Parce que dans un hôpital, si on voit des gens en train de mourir, les gens ne viendront pas. Ils mettent loin. Ils cachent leurs erreurs. Ils cachent leurs problèmes. Mais les chrétiens aiment montrer, exposer leurs leaders, leurs évangélistes, leurs gagneurs d'âmes. Des hommes qui influencent toute une nation. Et vous allez vous-même, vous le cassez, vous le détruisez. Et toute cette nation tombe dans l'incrédulité. Quand vous dites exposer, c'est présenter à l'Église, mais aussi aux païens. La faiblesse qui endurcit les cœurs. Ne faites pas cela. Et si tu arrives dans un endroit où on a déjà exposé l'Église, exposé un homme de Dieu, présente Jésus-Christ qui est la perfection. Alléluia. Ne soyez jamais déstabilisés. Frères, dans ce monde, on peut insulter les pasteurs comme on veut, les églises comme on veut. Je prêcherai l'évangile avec assurance, avec fierté, conviction. Je ne serai jamais déstabilisé. Pourquoi? Mon message est vrai. Mon message est vrai. Je ne serai jamais déstabilisé. On dit, oh les pasteurs, les églises. Moi, je prêche Jésus. Je ne prêche pas les églises. Je ne prêche pas les pasteurs. Quand un homme se tient comme juge devant l'évangile, dis-lui que Dieu le jugera aussi, qu'il arrête cela, qu'il travaille à son salut, que lui aussi a besoin d'être sauvé. Et Dieu jugera ses serviteurs, jugera ses enfants, mais lui aussi sera jugé. Alléluia. Terminons avec ce 5e point ou ce 3e point pour ce soir. 3e, hein? Si Dieu existe, pourquoi il y a tant de souffrances sur la terre? Qui a déjà entendu ça? Je crois, moi aussi, je l'ai dit quand j'étais païen. Si Dieu existe, pourquoi d'ailleurs il a créé Satan? Ne savait-il pas que Lucifer allait se rebeller? Pourquoi il a créé Satan? Si Dieu savait qu'il y aurait des gens qui iraient en enfer, pourquoi il les a créés? Pourquoi Dieu a créé les hommes, sachant que la plupart d'entre eux iront en enfer? Mais s'il ne les créait pas, d'autres n'allaient pas aller au ciel. Est-ce qu'on ferme une école parce qu'il y a des refusés? Est-ce qu'on ferme une école parce qu'il y a des gens qui échouent? L'école continue à fonctionner, certains sont refusés, d'autres distinguent, d'autres deviennent des ministres et des grands professeurs. On ne ferme pas une école parce que certains échoueront. Et même quand on ouvre une école, on sait que certains échoueront. Dieu ne va pas anéantir la destinée des hommes parce qu'il y a des hommes qui refusent de croire en lui. Il se concentre sur ceux qui croient et ceux qui seront dans l'éternité. Alléluia. Si Dieu existe, pourquoi il y a tant de souffrances sur la terre? Et nous ne devons pas nous mentir. Des fois, ça nous traverse l'esprit. Vous savez, en tant que pasteur, je vais dans beaucoup de deuils. Et il y a des fois, vraiment, il y a tellement de deuils. Et tu vas dans les deuils. Et dernièrement, j'étais dans un deuil. Et je voyais comment les gens pleuraient. Et d'autres en train de causer. D'autres en train de rire. Et je regardais. Tous mes yeux étaient sur terre. Je regardais, puis j'ai dit, Dieu, mais il y a trop de souffrance. Et surtout au Congo. Les gens souffrent pour avoir le transport, souffrent pour manger, pour avoir de l'eau, de l'électricité. Et les gens meurent très jeunes. Trop de choses. Et vous savez, pendant que je regardais, mes yeux n'étaient que sur la terre. Et tout d'un coup, j'ai levé mes yeux. J'ai regardé le ciel. Le ciel était calme. Très calme. Les gens pleurent, mais le ciel était calme. Et puis j'ai dit à Dieu, mais quand les gens meurent, mais ça crée de la souffrance, Seigneur. Ça fait mal. Et tu dois le savoir. Et Dieu m'a donné une vision du monde autrement. Et puis il me dit, c'est que vous ne savez pas. C'est que vous regardez le monde selon vous. Mais moi, je peux regarder le monde selon vous et le monde selon moi. L'homme, quand il est sur terre, il est comme un enfant qui est dans le ventre de sa mère. Et l'enfant fait 9 mois. Après 9 mois, l'enfant sort.
Mais quand l'enfant sort, il y a du sang. La mère crie, pleure. Et lorsque l'enfant sort, il est déconnecté de la matrice. Et quand l'enfant est même dans le ventre, il a comme ami, frère, sœur, la matrice, les intestins, les poumons, tout ce qui est interne à l'homme fait partie de la vie de l'enfant. Et lorsque l'enfant naît, il y a des gens qui pleurent. Les poumons pleurent, la matrice pleure. Tous ses anciens amis pleurent, les cordons ombilicaux, la famille pleure. Mais cet enfant qui sort du ventre de sa mère était dans un monde aquatique pendant 9 mois. Et c'est beaucoup. Mais lorsqu'il est sorti de ce monde-là, et qu'il entre dans ce monde-ci, et même s'il sait que la matrice pleure et que les poumons pleurent, est-ce que cet enfant demande d'entrer à nouveau dans le ventre de sa mère? Et quiconque meurt en Christ lorsqu'il sort, il quitte cette matrice et il va dans la vraie vie. Et dans cette vraie vie-là, on refuse de rentrer dans le ventre. Ce qui est liberté, naissance pour l'enfant, fait pleurer et engendre du sang. Comme il y a des deuils, nous pleurons lorsque les gens meurent. Il y a du sang quand un enfant naît. Mais cet enfant naît pour devenir un grand homme, un grand ministre. Et quand un homme passe de l'autre côté, c'est là que commence sa véritable vie. Mais étant donné que les poumons ne peuvent voir ce qui se passe dehors, les poumons sont dans la tristesse. Et comme toi, tu ne vois pas le paradis, tu es dans la tristesse. Mais si l'enfant racontait aux poumons ce qu'il est devenu, les poumons diront non, tu es meilleur que moi. Et si celui qui est parti te dit ce qu'il est devenu, tu vas l'envier. Alléluia. 2. Un jour, il me montre un animal. Et cet animal était vraiment très fier d'être un animal, un lapin, fier d'être un lapin. Et Dieu me dit, regarde, tu vois le lapin? Il aime être lapin, tu vois, n'est-ce pas? Oui. Il trouve que vraiment, mieux que lapin, il n'y a pas, n'est-ce pas? Oui. Mais toi, tu es un homme. Quand tu regardes le lapin, tu dis, oh Dieu, que je ne sois pas un lapin. Parce qu'il y a le corps animal, il y a le corps humain. Comme vous aussi, vous êtes des lapins. Vous aimez votre corps d'homme, votre peau, vous aimez. Mais quand moi je vous regarde, je vous dis si vous pouviez avoir le corps glorieux. Tu vois le coq, il est fier d'être un coq. Mais toi quand tu regardes le coq, tu as pitié de lui. Et aussi quand Dieu te regarde dans ton corps là qui sent mauvais le matin, qui vieillit, qui tombe malade, Dieu te dit s'il pouvait avoir le corps glorieux. Et quand Dieu veut te donner le corps glorieux, tu dis ah non, je veux être lapin. C'est pourquoi Dieu ne pose pas trop de questions pour prendre la vie des hommes, parce qu'ils refuseront. Mais quand le lapin est transformé en homme, il dit merci. Vous comprenez ça? En soi, frère, qu'est-ce que je veux dire? Est-ce qu'une petite fourmi peut te donner des leçons? Et nous, des fois, dans la petitesse de notre cerveau, nous voulons donner des leçons à un grand Dieu. Dieu, pourquoi tu as créé le diable? Pourquoi tu n'avais pas tué le diable? Pourquoi il y avait le serpent dans les jardins d'Éden? Mais tu es Dieu, tu devais l'enlever. Une fourmi qui veut donner des leçons à un homme. Avec ton petit cerveau, tu ne comprends même pas toute la mathématique. Tu ne comprends même pas toute la petite mathématique de cette terre, mais tu veux donner des leçons à Dieu. Pourquoi tant de souffrances au Congo, Seigneur? Dieu est injuste. Pourquoi des souffrances au Congo? Si Dieu existait, pourquoi la guerre a béni? C'est parce que Dieu vous a trop béni là-bas, qu'il y a la jalousie. Alors, voici l'argument que tu peux donner aux personnes qui disent, si Dieu existe, pourquoi il y a tant de souffrances? Il faut leur donner Genèse 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder.
l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il souffre. L'homme a été créé dans un jardin. Quand Dieu a créé l'homme, c'était pour qu'il soit heureux. Il ne l'a pas créé dans une prison. L'homme a été créé dans un jardin. Et lorsque quelqu'un te dit, mais pourquoi il y a toutes ces souffrances, Dieu n'existe pas, la souffrance vient de Dieu. La souffrance ne vient pas de Dieu. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit heureux. Qu'est-ce qui a amené la souffrance? C'est qui a amené la souffrance. Genèse 3, versets 9 à 19, c'est le péché. Quand l'homme a péché, il a ouvert la porte à Satan. Satan qui ne vient que pour voler, détruire, tuer. Il a ouvert la porte. C'est comme si je te mets dans une maison, fortifiée, barricadée. Tu manges, tu as tout. Mais je te dis, n'ouvre pas la porte, il y a des serpents dehors. Et toi, un jour, tu ouvres la porte, les serpents entrent, ils te tuent. Tu vas dire que c'est ma faute? Quand Dieu a créé l'homme, il n'y avait pas la souffrance. Il n'y avait pas les guerres, il n'y avait pas la maladie. L'homme n'était pas mortel, l'homme était créé pour vivre éternellement. Alors quand un homme accuse Dieu, dis-lui non, c'est toi le problème, ce n'est pas Dieu. Pourquoi il y a toutes ces souffrances sur la terre? C'est parce que l'homme a péché. L'homme a choisi le diable. L'homme a choisi la désobéissance. L'homme a choisi la cupidité. L'homme a choisi l'égoïsme. La Bible dit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi? Les hommes seront égoïstes. C'est l'égoïsme qui va amener les temps difficiles. Mais oui, réfléchissons. Pourquoi? Si Dieu existait, pour regarder toutes ces guerres, les guerres sont produites par qui? Par des gens qui veulent le coltan. Est-ce que c'est Dieu qui veut notre coltan? Je te tue pour avoir ton territoire. Est-ce que c'est Dieu? C'est l'égoïsme. Un PDG qui bouffe tous les salaires de ses travailleurs, c'est Dieu? Un ministre qui bouffe tout l'argent du gouvernement, c'est Dieu? C'est Dieu qui a bouffé les salaires. Ah, donnez-moi la main, je vais parler à moi, Nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Il faut qu'on compte la rançam. On te dit de payer les médecins. Toi, tu prends l'argent des médecins, tu mets dans ta poche. Les médecins grèvent. Maintenant, les gens meurent dans les hôpitaux. C'est Dieu, c'est toi. Et de telles personnes disent, pourquoi Dieu a amené la souffrance? C'est toi qui amènes la souffrance. Donnez-moi la main, je vais vous parler. Il y a dans des pays où même on ne prêche pas l'évangile, il n'y a pas beaucoup de souffrance. Vous savez ça? Pourquoi? Parce que là-bas, les ministres ne volent pas. Mais oui, les ministres ne volent pas. Tu vas comme ça à la station essence toi-même, tu prends le carburant, tu mets, personne ne te surveille. Et tu prends que pour $10 parce que tu as mis $10. Mais quinoa. Moi na maï, moi na maman. Quinoa. Il va être là à la pompe. Il regarde. Personne ne le surveille. Et puis il demande. Je mets comme je veux. Oui, comme tu veux. Comme je veux. Comme tu veux. Comme je veux, vraiment comme je veux. Il va mettre le plein. Et puis il va s'enfuir. Vrai ou faux? On nous donne des bus. Qui casse les bus? C'est Dieu? Qui jette les papiers sur la route? C'est Dieu? Qui est infirmier? Il s'est fait chirurgien. C'est Dieu? Oui, des infirmiers qui deviennent des chirurgiens au Congo. Ça c'est Dieu, c'est Dieu. Il n'a jamais conduit un petit porteur. Il prend un gros porteur. C'est Dieu? Des gens qui ne vérifient pas un avion avant qu'il décolle. Ça c'est Dieu? Oh, la souffrance. La souffrance, c'est nous qui avons amené la souffrance. Quand toi, tu es un père de famille, tu as un petit salaire, tu as 4 femmes et tes enfants meurent de faim, c'est Dieu? C'est ton impudicité. C'est Dieu. Si Dieu existe, pourquoi mes enfants ne mangent pas? Avec 4 femmes, un salaire de $1000. Dieu!
makambo. Il y a la souffrance à cause de notre égoïsme, à cause du péché. Frère, arrêtez ces choses. Tu souffres même des fois parce que tu es seulement un négligent. Tu n'aimes pas travailler. Tu n'aimes pas te battre dans la vie. Tu n'aimes pas te battre dans la vie. Tu n'aimes pas commencer petit et devenir grand. Je vois même aujourd'hui, quelqu'un peut se battre toute sa jeunesse, il devient un grand homme. Et puis on dit, oh regardez, lui il est bien, nous souffrons. Il a accepté de souffrir pour être bien. Toi tu n'aimes pas souffrir. Mais oui, tu n'aimes pas souffrir. Tu es un jeune garçon de 23 ans, on te donne 1000 $. Au lieu que tu commences une affaire, tu achètes un téléphone. C'est Dieu qui te fait souffrir, hein? C'est Dieu qui te fait souffrir. Pendant que toi tu fais ça, un Indien, un Chinois, quand on lui donne 1000 $, il investit. Après 10 ans, c'est un homme d'affaires qui va t'engager. Et tu vas dire, Dieu nous a abandonnés. Non, tu t'es abandonné toi-même. Toi-même, you abandon yourself. Pendant que je suis en train de servir Dieu, tout d'un coup, je commence des bêtises. Et puis l'église meurt et puis je souffre. C'est Dieu, c'est moi-même. Frère, lorsque dans la vie, tu peux reconnaître ta place et ta part, tu ne vas pas faire des blagues. Mais les gens qui aiment toujours accuser Dieu ne changent pas. En soi, quand tu vois un homme dire, pourquoi il y a tant de souffrance sur la terre, donc Dieu n'existe pas. En soi, il veut enlever Dieu du monde pour faire ce qu'il veut. En soi, c'est un argument pour se sortir du joug et de la parole de Dieu. Dieu n'existe pas. Dieu est méchant, Dieu est mauvais. Dieu est bon, l'homme est méchant. L'homme est méchant. C'est la méchanceté qui amène le monde là où il est aujourd'hui. Des pays riches qui amènent des guerres dans des pays pauvres. C'est ce qui arrive. Qui viennent dépouiller des pays pauvres. Des dirigeants qui vendent leur nation. C'est Dieu? Ce n'est pas Dieu, c'est la cupidité. C'est l'occultisme, la magie. Dieu n'a jamais tort. Dieu n'a jamais tort. Dieu est bon. Dieu est amour. Alléluia.